un pare-choc rayé. Sur votre voiture de 2025, ça devrait coûter 3 fois rien, mais la réalité, c'est un devis à 4 chiffres, et pas un petit. Démontage des capteurs, remplacement de la pièce entière, recalibrage électronique obligatoire. Parce qu'aujourd'hui, derrière chaque morceau de carrosserie, il y a un système. Un système qui ne se répare pas. Un système qui se remplace. Un système qui s'achète neuf ou qui vous laisse sur le carreau. 72% des pièces accidentées finissent aujourd'hui à la poubelle au lieu de finir sur l'établi. Et je vais vous montrer comment on en est arrivé là, mais surtout, quelle décision exacte a rendu ce gouffre financier inévitable pour votre portefeuille. Commençons par le concret, par ce que je vois passer dans mon atelier toutes les semaines. Vous reculez dans un parking, vous touchez un poteau. Sur une voiture de l'an 2000, c'était quoi? Une éraflure sur le plastique, vous passiez chez le carrossier. Il chauffait la matière au décapeur thermique. Il redressait à la main depuis l'intérieur. Il ponçait. Un coup de mastic, une peinture et c'était fini. Une demi-journée de travail, 150 € tout compris. Aujourd'hui, dans ce même pare-choc, il y a quoi? Des radars de proximité, des capteurs de stationnement, une caméra grand angle, des faisceaux électriques qui courent partout, un capteur de température. Ce n'est pas un bouclier, ce n'est pas une protection, ce n'est pas un pare-choc. C'est un boîtier électronique géant bourré de composants fragiles. Et là, le carrossier ne peut plus chauffer ni redresser. C'est impossible. Il y a l'intelligence du véhicule juste derrière la peau de plastique. Il faut tout déposer, déconnecter chaque nappe une par une, prier pour ne rien arracher, être le plus beau. Écoutez bien ça, parce que c'est là que le piège se referme. Certains constructeurs interdisent purement et simplement de repeindre un pare-choc abîmé. Interdit. Le motif officiel? La couche de peinture supplémentaire pourrait perturber les ondes des radars placés derrière. Donc, on ne répare pas, on jette tout. Une simple rayure, et c'est la pièce complète qui part à la benne. Ce n'est pas une rumeur de garage, c'est l'ADAC, l'organisme de référence des automobilistes en Europe, qui le documente. Ils ont sorti le chiffre qui résume notre époque. Le recalibrage des caméras. Juste le recalibrage sur une Volkswagen Golf après une intervention, c'est plus de 800 €. 800 € pour rééduquer un appareil que vous n'avez jamais demandé, mais que vous devez entretenir. Avant, réparer coûtait quelques billets. Avant, le choc était une anecdote. Avant, la voiture était à votre service, pas l'inverse. Mais avant quoi, exactement? Retenez bien cette question, car je vais vous donner la date précise, le jour où votre liberté de réparer a été sacrifiée sur l'autel de la technologie imposée. Pour comprendre, il faut voir le mécanisme en 3 temps. Premier temps, l'intégration. Votre voiture n'a plus de pièces. Elle a des modules. Un phare n'est plus une ampoule à 10 €, c'est un bloc optique à LED matriciel avec son propre cerveau de pilotage. Les feux arrière ont bondi de 13% en prix entre 2024 et 2025. Deuxième temps, le remplacement forcé. En 2025, les chiffres de la SRA en France sont sans appel. 72% des pièces finissent au rebut. Pas réparées, pas sauvées, pas recyclées, juste jetées. Troisième temps, le recalibrage. Une fois la pièce neuve posée, il faut un banc de calibration à 20 000 € pour dire à la voiture que tout va bien. Et devinez qui paie l'amortissement de cette machine de guerre. C'est vous. À chaque passage en caisse, le coût moyen d'une réparation a grimpé de 29,9% entre 2021 et 2025. Presque 30% d'augmentation en 4 ans, pendant que l'inflation réelle restait loin derrière. Ce n'est pas l'acier qui coûte cher. Ce n'est pas la main-d'œuvre qui explose. Ce n'est pas la logistique qui s'effondre. C'est la complexité logicielle qu'on vous a fourré sous la tôle. On vous vend ça sous l'étiquette de la sécurité. Mais quand on creuse, le bénéfice est invisible alors que la facture, elle, est très concrète. Prenez le pare-brise. 484 € en 2022, 605 € mi-2025. Ajoutez le recalibrage de la caméra de freinage d'urgence collée au verre et vous dépassez les 800 € pour un simple impact de gravillon sur l'autoroute. Et vous ne pouvez plus aller chez le petit garagiste indépendant. Il n'a pas les codes, il n'a pas les bancs, il n'a pas les accès. Le système l'écarte méthodiquement pour vous ramener dans le réseau de la marque, là où les tarifs ne sont plus discutables. La date clé, c'est le 7 juillet 2024. C'est le jour où la réglementation européenne GSR2 est devenue obligatoire pour chaque véhicule neuf vendu en France et en Europe.
17 dispositifs d'aide à la conduite imposés par la Commission européenne. Freinage automatique, maintien dans la voie, limiteur de vitesse intelligent qui bip dès que vous dépassez d'1 km/h. Les constructeurs étaient ravis. Plus d'électronique, c'est plus de pièces captives, plus de maintenance propriétaire et un client verrouillé à vie. On appelle ça Vision Zéro, l'objectif de zéro mort en 2050. Un slogan magnifique qui cache une réalité plus sombre. Personne ne sait dire si ces aides sauvent réellement des vies. Mais tout le monde sait qu'elles vident votre compte en banque. Le maintien dans la voie qui tire sur votre volant, vous pouvez le couper, mais il se réactive tout seul à chaque démarrage. C'est le choix moderne. Un bouton de désactivation qui ne sert à rien, sur une voiture que vous ne possédez plus vraiment. On vous a vendu un coffre-fort technologique, mais c'est vous qui êtes à l'intérieur, et la facture de la serrure vient de tomber. Pour comprendre pourquoi votre facture d'atelier a muté en un forfait de haute technologie, il faut plonger sous la surface du plastique, là où la physique et la chimie des matériaux ont été méthodiquement redéfinies. Ce que vous croyez être une simple protection extérieure est devenu une barrière électromagnétique millimétrée. Prenons les radars à ondes millimétriques, ces petits boîtiers noirs clipsés derrière la peau de votre bouclier. Ils émettent un signal à haute fréquence, une onde invisible qui doit traverser le plastique, rebondir sur l'obstacle et revenir au récepteur en une fraction de milliseconde. C'est le principe de la chauve-souris qui se repère dans le noir. Pour que ce signal reste pur, le plastique du pare-choc doit avoir une densité parfaitement uniforme, une épaisseur constante au micromètre près, et surtout, aucune impureté métallique dans sa composition. C'est là que le piège physique se referme lors d'un choc. Quand le plastique plie, même s'il reprend sa forme visuellement, sa structure moléculaire interne change. Les polymères s'étirent, créant des micro-fissures invisibles à l'œil nu, des zones de densité variable, qui agissent comme un miroir déformant pour le radar. Si vous appliquez un mastic de carrosserie classique pour boucher une rayure, vous introduisez des composants lourds, souvent chargés en particules d'aluminium ou de résine dense. Si vous appliquez une seconde couche de peinture, vous modifiez l'indice de réfraction de la paroi. Pour l'ordinateur de bord, c'est comme si vous essayiez de regarder la route à travers une vitre couverte de buée et de boue. Le capteur devient aveugle ou, pire, il calcule mal la distance. Le système de freinage d'urgence peut alors piler net sur l'autoroute à 130 km/h parce qu'il a confondu l'ombre d'un pont avec un camion ou refusé de freiner face à un vrai danger. Ce n'est pas un choix d'artisan. Ce n'est pas un caprice de technicien. Ce n'est pas une recommandation commerciale. C'est une barrière physique incontournable qui disqualifie d'office les méthodes traditionnelles. En Europe, et particulièrement sur le marché français, les exigences d'homologation imposent que ces systèmes de sécurité active fonctionnent sans la moindre altération durant toute la vie du véhicule. La France applique les directives européennes de sécurité avec une rigueur absolue lors du contrôle technique, où l'altération des liaisons de communication des capteurs ou le moindre voyant d'aide à la conduite allumé se solde immédiatement par une contre-visite obligatoire. Les constructeurs se protègent donc légalement, en émettant des fiches techniques qui interdisent la réparation locale de la zone d'émission. Ils transfèrent la responsabilité juridique sur le réparateur. Un carrossier indépendant qui choisirait de poncer et repeindre ce plastique prendrait le risque d'être poursuivi en justice au moindre accident provoqué par un bug du radar. Historiquement, cette mutation de l'automobile n'est pas née d'une rupture technique spontanée, mais d'un glissement industriel amorcé au milieu des années 2010. Les directions techniques ont compris que le cycle de vie d'une pièce mécanique classique était trop long et trop peu rentable. Une aile en acier embouti restait identique de la sortie d'usine jusqu'à la casse, 30 ans plus tard. En injectant de l'intelligence artificielle et des capteurs de positionnement dans les extrémités des véhicules, l'industrie a transformé des éléments consommables à faible marge en composants électroniques propriétaires à haute valeur ajoutée. Les standards de l'Union européenne en matière de crash test et de protection des piétons ont servi de levier parfait. En modifiant la composition chimique des boucliers pour qu'ils absorbent mieux l'énergie des chocs thermiques et physiques, on a rendu le plastique plus souple, plus sensible aux variations de température.
et intrinsèquement impossible à redresser sans altérer ses propriétés d'origine. Vous vous retrouvez donc face à un objet qui a été pensé, conçu et validé en usine pour être consommé comme un smartphone, une structure monobloc thermosoudée, où le moindre fil rompu ou le moindre éclat de peinture impose de remplacer l'ensemble du module pour garantir la conformité aux normes du marché. Maintenant, voyons ce que vous faites concrètement si vous voulez sortir de cet engrenage et protéger ce qui a de la valeur, sans vous faire saigner par le réseau officiel. La première étape, essentielle, se joue dès la signature de votre contrat d'assurance. Vous devez exiger l'inclusion de la clause de libre choix du réparateur. C'est la loi Hamon en France. Un droit fondamental que les assureurs omettent souvent de vous rappeler. Ils vont tout faire pour vous envoyer vers leur carrossier agréé. Celui qui a signé des accords de baisse de tarifs de main-d'œuvre avec eux, mais qui applique à la lettre les consignes de remplacement systématique des constructeurs. En choisissant vous-même votre artisan indépendant, vous reprenez le contrôle de la méthode de réparation. La deuxième étape consiste à imposer à votre réparateur l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire, ce qu'on appelle les PIEC. Depuis plusieurs années, la réglementation française oblige les garages à vous proposer des pièces d'occasion provenant de centres de véhicules hors d'usage agréés. Pour un pare-choc ou une aile, une pièce d'origine constructeur prélevée sur une voiture donneuse, de la même couleur, vous évite le problème des couches de peinture successives qui perturbent les radars. Vous récupérez un élément qui respecte la densité moléculaire d'usine, sans passer par la case achat de plastique neuf facturé au prix fort. La troisième étape concerne le vitrage et l'incontournable capteur de pluie ou caméra de trajectoire. Quand votre pare-brise reçoit un impact, n'attendez pas qu'il se transforme en fissure traversante sous l'effet du gel ou de la chaleur sur l'autoroute. Si l'impact est plus petit qu'une pièce de 2 € et situé hors du champ de vision du conducteur, exigez une réparation par injection de résine. Cette procédure fige la structure du verre en moins de 30 minutes. Pourquoi c'est crucial ? Parce qu'une réparation de vitrage par injection de résine ne nécessite aucun démontage de la caméra de détection supérieure. Pas de démontage signifie pas de déconnexion, et pas de déconnexion signifie zéro recalibrage électronique sur le banc. Vous économisez l'intervention logicielle d'office. La quatrième étape s'applique si le remplacement du pare-brise est totalement inévitable. Avant de laisser le technicien brancher sa valise de diagnostic, demandez explicitement si le garage réalise un recalibrage statique ou dynamique. Le recalibrage statique exige des cibles physiques fixes et immobilise le véhicule sur un sol parfaitement plat dans l'atelier. Une opération facturée au temps passé. Le recalibrage dynamique, lui, se fait en roulant à une vitesse stable sur une route dégagée, pendant que l'ordinateur de bord recalcule ses angles de vue. Si votre véhicule est compatible avec la procédure dynamique, le temps de main-d'œuvre en atelier s'effondre et votre facture globale baisse d'autant. La cinquième étape est une règle de protection mécanique simple. Le nettoyage préventif des capteurs extérieurs. En hiver, les projections de ce sel, de boue ou de givre s'accumulent sur les lentilles des radars de stationnement et des caméras d'angle mort. Quand le système détecte une obstruction prolongée, le calculateur de bord enregistre un code défaut permanent dans la mémoire de la voiture. Au bout de quelques semaines, ce défaut électronique peut verrouiller le système et allumer un voyant d'anomalie orange sur votre tableau de bord, vous obligeant à passer par une réinitialisation payante en concession. Un coup de chiffon microfibre humide sans produits chimiques agressifs, chaque semaine en période hivernale, maintient les capteurs dans leur plage de tolérance nominale. Voyons maintenant l'impact direct de ces réflexes sur vos coûts réels. Vos coûts pour une gestion intelligente et préventive de ces modules se résument à l'entretien de base et au choix des bons intermédiaires. Le garage officiel, lui, vous facture l'équivalent de 800 à 1200 € à la moindre alerte, à chaque accrochage ou lors du remplacement systématique du bloc complet, sur une distance de 100 000 km, en évitant 2 recalibrages inutiles et en privilégiant une pièce de réemploi pour un choc arrière. L'économie nette pour votre budget personnel dépasse largement les 1800 €. Un avertissement clair cependant. Cette stratégie de contournement ne doit pas être appliquée sur n'importe quel véhicule. Si vous roulez dans une berline allemande ou un SUV haut de gamme de dernière génération,
équipés de suspensions pneumatiques pilotées, connectées aux caméras de lecture de route. Ou si votre moteur est associé à un système d'hybridation légère fonctionnant sous une tension de 48 volts avec récupération d'énergie au freinage par radar, le recalibrage en réseau agréé reste malheureusement incontournable. Sur ces architectures techniques ultra sensibles, la moindre tolérance de parallélisme ou de hauteur de caisse fausse les calculs de trajectoire de l'ordinateur, ce qui peut provoquer des anomalies de comportement direct de la direction ou du huntage. Dans ce cas précis, toucher au module sans les outils d'usine met en péril la sécurité physique des occupants. Pour mesurer l'ampleur systémique de ce business de la complexité, il suffit de regarder la gestion des flottes d'entreprises et des loueurs de véhicules en France. Ces gestionnaires, qui gèrent des parcs de 5 000 à 10 000 voitures, voient leur coût de sinistralité exploser. Pour un choc urbain mineur à moins de 15 km/h, là où une citadine d'ancienne génération immobilisait 400 € de réparation, les modèles de 2025 et 2026 imposent des immobilisations moyennes de 2 200 € à cause de la grappe de capteurs logée dans la face avant. Les rapports annuels des grands cabinets d'expertise automobile en Europe de l'Ouest confirment cette dérive. Le coût des réparations liées au seul choc de stationnement a augmenté 2 fois plus vite que le coût des réparations lourdes sur la même période. C'est la preuve mathématique que le système ne cherche pas à vous protéger des grands accidents, mais qu'il monétise les petits accrochages du quotidien. Si l'on compare la situation de la France et de l'Union européenne avec d'autres marchés mondiaux, comme le marché nord-américain ou certains marchés asiatiques, le contraste saute aux yeux. Aux États-Unis, la culture du right to repair, le droit à la réparation, est défendue par des lois d'État rigoureuses qui obligent les constructeurs à fournir les codes sources et les logiciels de diagnostic à n'importe quel mécanicien indépendant à un prix réglementé. En Europe, malgré les beaux discours sur l'économie circulaire, les barrières logicielles restent privatisées. Les constructeurs verrouillent l'accès aux passerelles de sécurité des données des véhicules, ce qui transforme un simple réglage de géométrie de train roulant en un péage numérique obligatoire vers le réseau de la marque. Regardons de plus près comment se structure la marge sur les pièces détachées à travers 2 ou 3 exemples concrets de l'industrie, sans faire de procès d'intention, juste en analysant les catalogues officiels. Prenez un rétroviseur extérieur sur un modèle grand public, comme une Peugeot 208 ou une Renault Clio de dernière génération. Ce n'est plus un miroir avec un câble de réglage. C'est un ensemble qui abrite un moteur électrique de rabattement, un miroir dégivrant, un indicateur de changement de direction à LED et le capteur de surveillance des angles morts. Si vous cassez la coque en plastique contre un rétroviseur croisé dans une rue étroite, le catalogue officiel ne vous vend pas la coque nue à 20 €. Le réseau vous facture le sous-ensemble complet. Le module scellé en usine a un tarif oscillant entre 450 € et 650 € hors pose. La dilution de la réparation au profit du module prêt à poser est la clé de voûte de la rentabilité des réseaux après-vente. Les grandes revues spécialisées comme Décision Atelier ou les enquêtes de l'Argus de l'automobile démontrent régulièrement que la marge brute des constructeurs sur les pièces de carrosserie exclusives atteint des sommets, compensant largement la baisse des marges réalisées sur la vente des véhicules neufs. Toute cette architecture repose sur une logique de système parfaitement huilée, où chaque acteur trouve son intérêt financier au détriment de l'automobiliste. Les constructeurs conçoivent des voitures impossibles à réparer de manière artisanale pour garantir le flux financier de leurs pièces détachées d'origine. Les réseaux agréés investissent massivement dans les équipements de diagnostic et les bancs de calibration à 20 000 €, sachant qu'ils récupèrent le monopole des interventions techniques de leur secteur. Les assureurs, de leur côté, augmentent les cotisations et ajustent les franchises pour maintenir leur ratio de sinistre à prime, sans jamais ponctionner leurs propres bénéfices opérationnels. Il ne s'agit pas d'un complot orchestré dans l'ombre, mais d'une convergence d'intérêts économiques parfaitement rationnels au sein d'une industrie mûre, transformer un bien durable et réparable en un produit de consommation technologique captif, dont chaque cycle de vie génère une rente obligatoire. Lorsque vous signez votre chèque d'assurance ou votre devis de carrosserie, vous ne payez pas seulement pour votre sécurité,
Vous financez l'infrastructure logicielle d'un système qui a décidé de remplacer l'établi par le terminal de paiement.